Chers amis, bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous, ce programme quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment. Vous êtes nombreux à choisir d'ouvrir dans vos cœurs la route pour que passe le Verbe de Dieu, pour nous atteindre là où nous sommes, confinés ou pas, seuls, en famille, avec des amis, en privé, en groupe. Ensemble, nous faisons monter notre prière vers le Seigneur et accueillons la parole de vie, d'espérance et de force qu'il nous donne chaque jour au matin, un trésor, une lumière sur notre chemin. Que l'Esprit Saint nous aide à être unis dans cette démarche et à faire l'Église, le corps du Christ. Nous sommes le 10 novembre 2020 et nous célébrons Saint Léon le Grand. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 17, du verset 7 au verset 10. La courte parabole que Jésus prononce dans l'évangile nous rappelle que nous n'avons jamais de revendication à faire à Dieu. Une fois que nous avons fait tout ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons pas lui dire « je dois être récompensé pour tout ce que j'ai fait ». Ce serait habituel dans le monde des affaires humaines. Les gens s'attendent à être récompensés proportionnellement au travail qu'ils ont accompli. Or, ce n'est pas ainsi que nous devons nous comporter envers Dieu. Dieu ne nous est jamais redevable, quelle que soit la générosité dont nous avons fait preuve à son égard. C'est parce que notre bon travail au nom de Dieu en lui-même est dû à sa grâce en nous. Tout le bien que nous faisons est de Dieu. Sans l'initiative aimante de Dieu à notre égard, nous ne pourrions rien faire qui soit agréable à Dieu. Saint Paul parle dans la première lecture d'aujourd'hui de la façon dont la grâce de Dieu s'est révélée à nous dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons été grandement gratifiés par Dieu et tout ce qui est bon dans notre vie est le fruit de cette gracieuse initiative de Dieu à notre égard. En servant fidèlement Dieu, nous lui rendons ce qu'il nous a déjà donné. Pourtant, ailleurs, l'Évangile indique clairement que nos efforts pour bien servir le Seigneur seront toujours récompensés par d'autres initiatives d'amour du Seigneur à notre égard. L'amour du Seigneur pour nous est un don. Il n'a pas besoin d'être gagné. Notre vie de service aimant, en réponse à son amour, reçoit toujours la force de l'Esprit du Seigneur. Et en faisant quelque chose par amour pour Dieu, cela nous ouvre plus pleinement à l'amour du Seigneur pour nous. Comme Jésus le dit d'ailleurs, si nous donnons à Dieu, il nous sera donné par Dieu. Une mesure tassée, secouée, débordante. Amen. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu renouvelles la vie en nous chaque jour, au matin. Tu le fais gratuitement. Ce don est précieux pour nous. Daigne prendre soin de la vie en nous et autour de nous. Aide-nous à rechercher l'épanouissement et le bonheur de l'autre et donne-nous de recevoir de toi la vraie cause de notre joie. Seigneur, nous voulons te prier spécialement pour les dirigeants du monde, les dirigeants de nos pays, les chefs d'entreprise, à tous les employeurs. Nous prions pour tous les employeurs
Nous prions pour tous les hommes qui recrutent les autres pour une besogne, une tâche, pour un emploi. Donne-leur de suivre la leçon d'humilité que tu as donnée au monde entier en lavant les pieds de tes apôtres, d'imiter ton exemple en aimant et en servant tout le monde, en particulier les plus petits. Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles, mais tu nous as rendus utiles pour toi-même, pour le monde et pour nos frères. Donne-nous de prendre en exemple ton geste d'abaissement, car tu l'as si bien dit, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.